Bonjour, Monsieur Touré, et bienvenue sur le plateau de Sambadia TV. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Je vous en prie. Monsieur Touré, vous pouvez nous faire une description de votre parcours pour mieux vous connaître. J'insiste surtout que vous nous parlez de votre parcours en général, mais surtout de votre travail. Merci beaucoup Anne-Marie. Permettez-moi d'abord d'adresser des salutations. Remercier d'abord Sambadia TV pour m'avoir offert ce plateau. Et saluer également toutes les bonnes initiatives qui se développent dans la localité. J'espère que cette émission se passera dans les meilleures conditions et que ceux qui nous écoutent en tireront les meilleures leçons. Vous me demandez de parler de moi, c'est pas facile. Parler de soi, c'est pas évident. Mais je vais essayer de dire que je suis natif de la localité, je suis né à Sambadia, il y a de cela 47 ans. J'ai fait ma scolarité au primaire à Sambadia, j'ai fait le collège à Fimela, j'ai fait le lycée Kumbando Fendjouf de Fatick, avant de faire la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Wow. où j'ai eu ma maîtrise. Après ma maîtrise, j'ai fait mon DIA du programme de 3e cycle interuniversitaire PTCI. C'est un programme qui a l'avantage de regrouper, pour notre promotion à l'époque, la 6e promotion, on était 27 nationalités africaines. Donc notre spécialisation, nous l'avons fait à Ouagadougou. Après mon DIA, j'ai intégré l'ENA à la suite d'un concours et j'ai opté pour l'inspectorat du Trésor. En 2003, je suis sorti major de ma promotion. Et parcours professionnel, j'ai été affecté d'abord à Ziguinchor en 2004, où j'ai été mandataire du trésorier pays régional. En 2006, j'ai été redéployé à Dakar, où à partir de 2007, j'ai occupé les fonctions de chef du bureau des études et de la réglementation. À partir de 2010, j'ai eu l'honneur d'ouvrir la perception de Dakar Plateau, qui est située sur l'ancienne piste. Et en 2014, j'ai eu également l'honneur et la confiance du président de la République d'être nommé trésorier pays régional de Tambacounda, où je cumulais les régions de Tambacounda et de Kédougou. Fin 2015, j'ai été, un autre décret présidentiel m'a redéployé à Kaolack pour coiffer l'administration du trésor des régions de Kaolack et de Kaffrine. Et en septembre 2019, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, m'a fait l'honneur de me nommer directeur de la monnaie et du crédit au sein de la Direction générale du secteur financier et de la compétitivité. Brièvement ramassé pour ne pas entrer trop dans des détails, voici mon parcours académique et professionnel du moment. Monsieur Touré, vous avez fait un joli parcours. Je vous remercie, Monsieur Touré. Monsieur Touré, on va revenir sur une autre question. Donc, j'aimerais savoir d'où vous est venue l'idée de vous engager en politique et quelles sont vos motivations. Merci beaucoup Anne-Marie, c'est une question actuelle et j'ai grand plaisir d'y répondre parce que la politique dans son sens premier, c'est la gestion de la cité. Et la gestion de la cité, j'espère et je pense que ça interpelle tous les fils de la cité. La politique doit se faire à tous les niveaux. Et l'idée de faire de la politique m'est venue à proprement parler. Le point de décision a été en 2008, quand je représentais l'État du Sénégal au niveau du comité des experts sectoriels au niveau de l'UEMOA, au niveau des experts statutaires au niveau de l'UEMOA. En 2008, lors d'une de nos rencontres, un de mes collègues au sein du coordination des experts m'a posé la question à savoir si telle personne est ministre dans votre pays. J'ai répondu oui et il semblait désolé parce qu'il me disait que
il faut que qu'on pense être mieux, ceux qui sont bien formés occupent les postes. Parce que si vous ne le faites pas, les moins bien formés occuperont les postes et le pays reculera. Et c'est ce que j'ai vu au Sénégal. Et ça a été le point de décision. À mon retour de cette mission, je suis entré, tout jeune inspecteur, dans le bureau de mon DG pour lui dire que DG, je ferai de la politique. Il a rigolé. Il m'a dit de ne jamais faire de la politique parce que je suis sur une bonne trajectoire, j'ai un bon travail. Je suis un cadre respecté, donc je peux ne pas faire de la politique, mais la réponse que je lui ai opposée est que si nous ne faisons pas de la politique, c'est des moins compétents qui viendront nous diriger. Donc, mais je m'étais promis de ne pas faire de la politique tant que je ne m'assume pas personnellement. M'assumer personnellement, c'est régler certains problèmes existentiels. Avoir sa maison d'abord, avoir sa voiture, régler certaines choses de sorte que, une fois dans les postes de décision politique, qu'on ne soit pas tenté de détourner les deniers publics. Ce que font certains. Par la grâce de Dieu, nous avons pris le temps de nous construire. Nous avons réalisé certaines choses. Et aujourd'hui, nous nous sentons prêts à faire de la politique. Nous avons plongé quand est-ce que nous avons plongé réellement en 2011. En 2011, avant la fin de la première alternance, tous les jeunes de ma génération se sont battus. Nous avons été à la place de l'Obélisque. J'ai encore les photos que je regarde fièrement parfois. Nous avons combattu l'ancien régime pour installer, je n'étais pas cadre, je n'étais pas républicain, mais j'étais dans le combat pour faire partie de l'autre. Et en 2012, bien avant les élections, j'ai intégré, mais mon métier ne me permettait pas. Je suis inspecteur du Trésor. En 2010, comme je l'ai rappelé, j'étais déjà percepteur. Et après 2012, j'ai occupé des postes de trésorier payé. C'est des postes qui s'accommodent très mal de la politique. Parce que vous gérez des maires qui sont politiques, des maires qui sont du parti et des maires qui ne sont pas du parti. Donc vous ne pouvez pas manifester votre appartenance politique. C'est ça qui m'a amené à taire et à geler dans la pratique, à ne pas descendre réellement dans l'arène. D'accord. Maintenant, à un moment donné, j'ai senti le besoin de le faire et c'est ce qui est arrivé. Peut-être que dans la suite, nous aurons l'occasion d'entrer dans les détails. Bien sûr. Bien sûr. Monsieur Touré, quelle lecture faites-vous de la gestion de l'actuel maire, M. Karim? Permettez-moi d'abord de lui dire bonjour. Oui. De dire bonjour à toute son équipe, l'équipe municipale, qui a été mise en place en fin 2014, juillet 2014. Oui, je pense que c'est ça. Qui a déroulé son mandat jusqu'en fin 2019 et qui ont eu l'opportunité d'être prolongés. Oui. Donc leur mandat est terminé depuis 2019. Quelle lecture je dois faire de la gestion de l'actuel maire? Je ne suis pas juge de sa gestion. C'est vrai. Je suis citoyen, j'ai le droit de regard. Et ce droit de regard m'autorise à avoir des positions. Le juge de la gestion du maire, c'est d'abord l'équipe municipale qui l'autorise à faire, qui lui vote un budget et qui sanctionne le budget après exécution par le vote du compte administratif. Le compte administratif, c'est le compte rendu de la gestion budgétaire du maire. Donc, c'est pourquoi je dis que les organes les plus habilités aujourd'hui pour juger la gestion du maire, c'est le conseil municipal qui sait ce qu'il a autorisé au maire et qui doit voir dans quelle mesure cette autorisation a été exécutée, quelles sont les contraintes à la non-réalisation de certaines choses. Mais moi, en tant que Moussa Touré, acteur extérieur, qui regarde, je pense que, et c'est ça qui motive mon engagement, je pense que Fimela peut mieux faire. Bien sûr. Je pense qu'on peut mieux faire parce que nous avons l'avantage d'avoir une commune qui est dotée de ressources.
sur tous les plans. Nous avons l'eau, nous avons les terres, nous avons la mer. Ce qui nous vaut aujourd'hui d'être une zone prisée du point de vue touristique. Nous avons beaucoup de cadres dans la localité. Et je pense qu'une gestion collégiale et concertée aurait permis de relever beaucoup de défis. Le constat a été fait en 2014. À partir de Tamba, je savais qu'il y a des choses à corriger. Et je suis venu voir mon grand frère, le maire Karim Sen, pour lui dire qu'il y a des choses à corriger. Et que la première chose qu'il devrait faire est d'appeler autour de lui tous les cadres de la localité pour qu'on discute, pour que chacun lui dise ce qu'on peut faire pour avancer. Excusez-moi, je ne vous ai pas coupé, M. Touré, mais lorsque vous avez dit ça à M. le maire, quel était son point de vue à ça? Il était très enthousiaste. Il a bien accueilli la proposition. Et aujourd'hui encore, si vous lui demandez, il va vous dire que c'est une très bonne proposition. Mais malheureusement, ça ne s'est jamais matérialisé. Ah bon? Les raisons de la non-matérialisation, je ne sais pas, je ne saurais le dire. C'est lui qui est bien placé aujourd'hui pour le dire. C'est vrai. Mais j'avoue qu'il y a des limites. Et ayant fait beaucoup de parcours dans le monde associatif, j'ai toujours été quelqu'un qui sait prendre mes responsabilités et les assumer. C'est vrai. Quand j'ai su que ça ne pouvait pas aller dans le sens que je voulais, j'ai appelé personnellement mon grand frère, M. le maire, pour lui dire que si Dieu nous prête longue vie et santé, je souhaiterais être candidat pour les prochaines élections. Inch'Allah. Inch'Allah, je l'ai bien dit. Ouais. Et il m'a bien dit merci beaucoup, boy. J'ai entendu. Prions pour que nous y arrivions sains et saufs et que ça se passe dans le respect. Merci. Et je le remercie pour ça, parce que quand je lui ai fait l'annonce, il aurait pu avoir un autre comportement, mais il a été très gentleman, il a été très courtois, il n'y a pas eu de mots déplacés, et on s'est parlé et on s'est donné rendez-vous. Donc c'est un engagement que j'ai pris et que j'assume. D'accord. C'est bien. Merci. Je vous en félicite. Monsieur Touré, pouvez-vous nous partager votre programme politique, social et économique pour la commune de Fimela? Merci beaucoup Anne-Marie, merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui revient tous les jours. Oui. C'est une question pour laquelle les gens sont très impatients. Mais mon équipe de campagne et moi n'avons pas encore décidé de mettre sur la place ce programme. D'accord. La constante est que nous savons de quoi il s'agit. Nous avons connaissance des potentialités de la localité. Nous avons duré dans la gestion des collectivités territoriales. Nous avons vu comment ça se passe ailleurs et nous n'envisageons pas de faire moins. Si nous nous sommes engagés, c'est pour servir. Et qui dit servir, dit écouter le peuple. Qui dit servir, dit essayer de satisfaire les desiderata du peuple. Nous allons mettre sur pied une gestion collégiale. Nous allons faire en sorte que la définition première d'une commune, qui est le commun vouloir de vie commune, soit une réalité à Fimela. Comment vouloir de vie commune veut dire quoi? Que chaque citoyen de Fimela se sente bien dans la commune de Fimela. C'est important. Qu'aucun citoyen de Fimela ne soit laissé en rade. Que chaque citoyen de Fimela soit informé de la marche des affaires communales. Je pense que le besoin de transparence, c'est un besoin à satisfaire. Nous sommes dans une commune où il y a beaucoup de jeunes. Nous avons pensé, sans aller dans les détails de notre programme que nous avons quasiment finalisé, nous savons que la jeunesse a de très grandes aspirations aujourd'hui.
elles occupent une très grande place dans notre programme. Les femmes également sont des acteurs de développement. Toutes les études menées dans le monde montrent que les femmes participent pour plus que la moitié à la production nationale. Donc, on ne peut pas laisser également cette catégorie en rate. Nous allons placer les jeunes et les femmes au cœur de notre gestion communale. Maintenant, cela ne veut pas dire que les hommes ne seront pas dedans. Les chefs de village, qui à mon avis sont les représentants légitimes du président de la République au niveau des villages, seront fortement impliqués dans ce que nous allons faire. Comment? C'est des dignitaires. Ils connaissent mieux les villages que nous. Donc, ils ne seront pas dans le conseil municipal, mais ce sera pour moi un collège des sages que je consulterai à chaque fois que de besoin pour avoir des idées, mais également pour éviter des décisions au niveau du conseil municipal qui pourraient dans la pratique et à l'application poser des problèmes. Donc nous savons aussi que la jeunesse, c'est la santé, la jeunesse, c'est le sport, la jeunesse, c'est la culture. Et nous avons beaucoup pensé à la culture parce que je venais de vous dire que nous sommes une zone touristique. Nous allons faire un tourisme culturel. Nous allons développer le tourisme culturel pour que nos hôteliers de la place, pour que les acteurs culturels, pour que tous ces gens qui tournent autour du commerce se voient et sentent notre patte, notre touche dans la gestion communale. Donc nous n'allons exclure personne de notre gestion. Et comment vous voulez faire participer la jeunesse de la commune? Au niveau de chaque commune Armari, il y a un conseil communal de la jeunesse. Le conseil communal de la jeunesse est un organe consultatif du maire. À travers le conseil communal de la jeunesse, le maire doit savoir aujourd'hui ce que la jeunesse veut, quels sont les projets de la jeunesse et comment les réaliser. Et j'aurai une oreille très attentive par rapport au conseil communal de la jeunesse pour mieux répondre à leur respiration. Merci. D'accord, c'est bien dit, M. Touré. Donc, M. Touré, une fois élu maire, quelles sont vos premières actions pour FIMLA? Bien vrai que vous avez des projets. J'ai des projets et j'en ai beaucoup. Oui. Une fois élu, la première chose que nous allons faire, c'est de restaurer la confiance et de réanimer l'espoir. La confiance, c'est la confiance entre citoyens de FIMLA. D'abord. Oui. La confiance entre citoyens de FIMLA, mais également la confiance entre équipe dirigeante de FIMLA et population de FIMLA. Parce que sans la confiance, il n'y a rien de grand qui puisse se construire. Sans la confiance, on ne peut pas faire se soulever le peuple pour voir comment impliquer et gagner cette confiance de la population afin que les jeunes aient espoir. Parce que le problème majeur que nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on a 65% de jeunes. Oui. C'est-à-dire, si vous prenez la population du Sénégal aujourd'hui, les moins de 35 ans, c'est 65% de la population. Donc, ces 65%, il faut qu'on leur trouve une offre satisfaisante. Une offre satisfaisante, c'est ça que j'appelle espoir. Nous allons rendre l'espoir à la jeunesse, de sorte que nos jeunes ne vont plus prendre la mer, de sorte que nos jeunes ne vont plus se suicider, de sorte que nos jeunes ne verront plus l'émigration comme la seule solution. Mais dans ce cas, vous aurez, je ne sais pas, des plans ou des projets pour pouvoir donner aux jeunes de l'emploi. Bien sûr. Bien sûr, parce que sinon, les jeunes, ils vont prendre les pirogues et partir. Bien sûr. Okay. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a besoin de travailler. C'est ça. L'animal a besoin de se nourrir, mais l'homme a besoin de travailler.
Donc nous allons tout faire pour au moins faire travailler les autres. Il y a un grand président américain qui disait, même s'il faut faire creuser des trous par certains et les faire remblayer par d'autres, il faut faire travailler le peuple. C'est ça. Et nous allons essayer de trouver les moyens de faire travailler le peuple. Nous avons dans notre carnet d'adresses des programmes de développement. Nous, dans notre pratique, dans notre métier de percepteur et de trésorier payeur, nous avons un carnet d'adresses. Et c'est ce carnet d'adresses que nous voulions mettre à la disposition de l'actuel maire. C'est pourquoi je lui avais demandé de convoquer tous les cadres pour que chacun lui donne son carnet d'adresses pour qu'il s'en sorte. Mais ça ne prend pas. Nous avons un carnet d'adresses et ce ne sera pas une gestion solitaire. Nous allons vous impliquer tous. D'accord. Nous allons impliquer et ceux qui sont du parti et ceux qui ne sont pas du parti. Nous allons impliquer tous ceux qui seront à la compétition, même s'ils auront perdu, même s'ils auront été nos adversaires les plus farouches. Nous allons les impliquer parce que je suis sûr et je suis certain que chacun peut apporter son grain à la construction de Fimela. Nous n'allons pas oublier les émigrés. C'est une bonne frange. C'est des gens qui peuvent nous aider. Et la première chose que nous ferons quand nous serons là, c'est d'avoir la cartographie de nos émigrés, de savoir qui sont nos émigrés et de voir avec eux comment ils peuvent participer à la construction de Fimela. Ils sont à l'extérieur, ils peuvent nous apporter des choses. Ils ont des contacts, donc les idées sont là. Je ne vais pas aller dans le détail de mon programme. Je préfère m'en limiter là avant que mon équipe ne me tape dessus. Je vous remercie. Vous avez bien fait, M. Touré. Donc, vous savez qu'on a un problème d'eau pendant 2 ans et ça continue à perdurer. Et qu'est-ce que vous en savez? Peut-être vous trouverez des solutions? Le problème d'eau est très criard et je suis de près l'actualité de ces jeunes de Fimela qui se sont regroupés au sein d'un cadre appelé aux sources de vie. Oui. C'est des gens qui font beaucoup d'initiatives, qui ont beaucoup d'initiatives, qui tapent à beaucoup de portes pour que ce problème soit réglé. C'est un problème qui commence à perdurer et vous regardez ma page Facebook, vous vous rendrez compte que je déplore cette situation-là, que je déplore ce problème parce que nous avons l'habitude de dire, et ils ont bien nommé leur cadre, aux sources de vie. Oui, c'est bien dit. Aux sources de vie parce que nous sommes des agriculteurs, oui. Nous sommes des maraîchers, nous avons nos vergers, et sans l'eau, tout ça c'est voué à l'échec. Nous avons nos femmes transformatrices, et sans l'eau, tout ça est voué à l'échec. Donc l'eau occupe aujourd'hui une position tellement cruciale qu'il faut régler ce problème. J'espère que les autorités compétentes sont à l'écoute et qu'ils essaient de régler ce problème. Mais ce n'est pas un problème de Fimela seulement, c'est un problème qui dépasse un peu la commune de Fimela. Et j'espère bien que les autorités compétentes sont à la manœuvre pour régler définitivement ce problème que moi je déplore. Je ne suis pas technicien de l'eau. C'est vrai. Donc je ne peux pas aller dans des propositions de solutions. Ce serait trop hasardeux pour moi et trop prétentieux. Parce que moi, j'ai entendu qu'il y a le projet CO qui a débranché les forages pour implanter son propre ressource d'eau, et ce qui fait qu'on a un manque d'eau total. Bon, je pense que... Et à Mar, il y a de l'eau, hein? À Mar, il y a de l'eau? Oui. D'accord. Vous me l'apprenez, merci beaucoup. Merci de me l'apprendre. En réalité, c'est tellement sérieux ce problème que aujourd'hui, on devrait sentir l'équipe municipale parler de ce problème-là. Ouais. Moi, maire, aujourd'hui, j'appellerai les populations de Fimela pour leur dire ce qu'il en est. Pourquoi il n'y a pas de l'eau? Qu'est-ce qu'il en est? Pour au moins gagner cette confiance-là. Aussi, ouais. Quand nous sommes devant et que ça ne marche pas, nous avons l'obligation de parler au peuple, de leur dire pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de la faute du maire. Non plus. Mais il doit pouvoir dire pourquoi ça ne marche pas et les démarches qu'il est en train de faire pour que ça marche. Ça lui incombe parce qu'il y va de notre vie au niveau local. Il y va de la satisfaction de certaines de nos activités au niveau local. Donc, il doit en parler. Et je pense qu'il y a d'autres cadres de la localité qui sont plus aptes que moi pour parler des problèmes de l'eau. Vous ne manquerez sûrement pas de les appeler sur un plateau pour leur poser ces questions.
Bien sûr. Pour que les gens en sachent. Nous allons faire ça. Les populations doivent savoir pourquoi ça ne marche pas. Ouais. Mais vraiment, c'est un problème que l'on doit régler et qui n'a que trop duré. C'est vrai, c'est Merci. vrai. Merci. Monsieur Touré. Donc, quel est votre avis sur le problème israélo-palestinien? C'est une situation qui nous met très 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 mal à l'aise. C'est une situation que nous vivons très 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 difficilement. Nous avons la chance au Sénégal de vivre dans une parfaite harmonie avec nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas chrétiens. Oui. Nous n'avons pas ce problème au Sénégal. C'est un pays modèle pour ça. C'est un pays modèle. Ouais. Et nous aurions souhaité que cet exemple soit dupliqué à travers le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine est extrêmement grave. Et je ne suis pas diplomate. J'aurais été diplomate, je me tairais. Mais c'est des frères musulmans qui sont là-bas. Et ma religion me recommande d'être solidaire. Et je suis solidaire au peuple palestinien qui est aujourd'hui en train d'être marginalisé, qui est aujourd'hui en train d'être persécuté, qui est aujourd'hui en train d'être malmené jusque dans ses convictions, jusque dans ses lieux de culte. Et ça, nous ne pouvons que déplorer. C'est une situation et depuis quelques jours, nous notons toutes les démarches et toutes les dénonciations que M. le Président de la République, Macky Sall, fait au plus haut niveau, à la tribune des Nations Unies, par 2 ou 3 fois, si je ne m'abuse. Il a parlé du problème palestinien et a appelé ses pairs à trouver une solution à cette situation qui ne saurait perdurer. C'est une situation vraiment déplorable et tout ce que nous pouvons aujourd'hui, c'est de la déplorer et de prier pour que nos frères, nos sœurs palestiniens en la religion puissent pratiquer librement et en toute quiétude leur religion, puissent vivre dans les meilleures conditions. Ça, c'est important. Merci. Monsieur Touré, je vous remercie, mais j'aimerais aussi savoir votre avis sur Sambadia TV. Merci beaucoup Anne-Marie. Avant de terminer, je devrais d'abord, avant d'en arriver à Sambadia TV, remercier et saluer tous les internautes qui sont en train de nous écouter, d'ici et de la diaspora, parce que nous avons une très forte population dans la diaspora. Ils ont mes meilleures salutations et mes meilleurs souhaits, mes meilleurs vœux. Je voudrais également adresser mes sincères salutations à toutes les autorités de la localité, autorités administratives, le sous-préfet et toute l'équipe administrative qui l'accompagne, les autorités municipales, M. le maire Karim Sen et toute son équipe, les autorités coutumières, les autorités religieuses, tous les imams ratifs et tous les imams de la localité, les autorités religieuses également, tous les évêques et tous les membres de la paroisse de Sambadia. Oui. Et c'est un plaisir. En arrivant, en venant tout de suite, j'ai rencontré Abbé Jo, à qui j'adresse toutes mes salutations. Qui est responsable. Et les chefs de village, je ne peux pas les laisser en rade dans mes salutations. Mon oncle Modjao, chef de village de Sambadia, mon oncle Sagne de Bissel, mon oncle Fall de Kobogoy. J'ai beaucoup d'oncles parmi les chefs de village. Bien sûr. Et c'est vraiment un plaisir que j'éprouve de leur adresser encore et une fois toutes mes meilleures salutations. Sambadia TV, c'est une innovation. Sambadia TV, c'est un plaisir. Merci. Sambadia TV, c'est une audace. Exactement. Sambadia TV, c'est une innovation. Et je ne peux que saluer et m'en réjouir. M'en réjouir parce que c'est des jeunes de ma localité qui ont eu l'initiative de mettre sur pied Sambadia TV. À quelle fin? Aux fins
d'informer les populations de la localité sur ce qui se passe dans la localité. Samba TV, encore une fois, je vous tire mon chapeau et je vous souhaite plein succès. Vous êtes des sœurs, vous êtes des nièces, vous êtes des frères. Vraiment, je suis très fier de vous. Merci beaucoup, M. Touré. Baobab Lodge qui nous a accueillis chez eux à Fadial. Remercier particulièrement Marie-Hélène Faye qui est responsable, aussi directrice de l'hôtel. Mes remerciements à tout le monde et à toute l'équipe. Merci beaucoup.